Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous répondons à la question souvent posée par les adolescents qui désirent s'orienter vers les études d'art: comment trouver son style graphique? Alors, c'est un exploit que nous allons relever en vous donnant des conseils sur un style graphique, donc plutôt écrit, avec un épisode audio. Accrochez-vous, mais ça va être intéressant. Le dessin n'est pas une question de don. C'est avant tout une question de travail, de persévérance et d'observation. Autrement dit, c'est avant tout une éducation de l'œil. Le dessin n'est pas simplement le fait de reproduire une image graphiquement, c'est traduire graphiquement un ressenti. Avoir un style graphique, c'est raconter une histoire par le biais d'un prisme. Trouver son style, son écriture est un vaste programme. Il n'y a pas de formule magique. Trouver son identité graphique demande du travail et du temps. Par ailleurs, on ne trouve pas son style. Le style évolue en permanence tout au long de son parcours et de ses projets. S'il n'y a pas de solution unique pour trouver sa singularité graphique, il y a néanmoins une posture à adopter que l'on pourrait axer autour de 3 mots-clés: observer, analyser, synthétiser. En ce qui concerne l'observation, on ne se construit pas seul, mais par un ensemble d'influences que l'on a choisies et sélectionnées. Alors le conseil, c'est de s'ouvrir constamment à de nouveaux horizons. Enrichissez vos sources d'inspiration, vos références. En 2 mots, constituez-vous une banque de données mentales, d'images, de formes, de couleurs. Ainsi, la première chose à faire, c'est d'être curieux de tout et d'observer ce qui vous entoure. Ne soyez pas sélectif. C'est avant tout cela qui va nourrir votre créativité, votre singularité graphique. Pour consolider cette observation, ayez un carnet en permanence sur vous ou alors sur votre téléphone et analysez, notez, dessinez, collez tout ce qui vous interpelle, tout ce qui vous intéresse, vous touche, vous plaît ou vous déplaît. Et prenez le temps de vous interroger sur les raisons de cette interpellation. Devenez des éponges. Osez copier, mais pas trop. Ou autrement dit, faites vos gammes. Copiez des sujets aussi divers que possible. La copie est une étape dans la construction de son trait, mais attention, il faut copier pour mieux s'en détacher. Plus vous allez copier un sujet, répéter encore et encore cette copie, plus vous allez vous détacher du savoir-faire et vous irez vers le ressenti. Ne l'oubliez pas, la copie n'est qu'un exercice et il faut s'en détacher. Le dessin n'est pas de la copie, c'est l'expression graphique d'une émotion. Ingres disait « Il n'y a pas un sujet qu'il se ressemble. Voyez-y son caractère propre. » Dernier point de vigilance sur la copie, elle ne doit pas être publiée, mais doit servir uniquement d'exercice d'entraînement. Voyez en 3D. Il est essentiel pour développer sa singularité graphique de travailler son dessin à partir d'objets en réel. Cessez donc de travailler à partir de photos ou pire d'images Pinterest. Traduire en plan un objet en volume, par le jeu d'ombre et de lumière, par les formes, par les aplats de couleurs, c'est la clé pour progresser et trouver son style graphique. Et si on parlait d'audace? Redevenez un enfant. Les enfants découvrent chaque jour de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'ils essayent et se trompent. Comment? Grâce au jeu. Alors jouez. Les enfants apprennent par le jeu et en posant des questions. À l'aide de leur imaginaire, ils créent des liens pour produire des choses inédites. Faites de même, jouez, redevenez des enfants. Retrouver cette âme d'enfant vous permettra alors de dessiner, libre de la conformité dans laquelle petit à petit, en devenant adulte, vous plongez. Sortez de vos habitudes. La capacité à se projeter vers l'inconnu est un grand atout pour stimuler la créativité. Vous avez l'habitude de dessiner avec un crayon. Si vous décidiez de croquer ce qui est devant vous avec le médium incongru, par exemple un coton-tige, un morceau de cajot, du café, du vernis à ongles, remettez en question vos choix. Interrogez-vous. Allez vers vos zones d'inconfort. Ayez une attitude d'aventurier. Par exemple, sur une période donnée, découpez, prenez des photos, des publicités qui vous plaisent. Reprenez ensuite chaque image
et dresser une liste ou représenter graphiquement ce que chaque projet vous inspire. Lâchez prise. Sortez de ce souci de bien faire. Acceptez de rester dans le flou et ne rentrez pas trop vite dans les détails lorsque vous dessinez. Par exemple, tracez un rond sur votre feuille de papier. À partir de ce cercle, dessinez tout ce qui vous passe par la tête et ce qui pourrait se dessiner à partir de ce cercle. Des animaux, des objets, des lieux, des personnages célèbres. Cet exercice pourrait être reproduit avec autant de formes de votre choix. Donc, trouver son style demande du travail, du temps, de la persévérance et du lâcher-prise. Pour cela, soyez rigoureux, curieux du monde qui vous entoure et ambitieux pour vous-même. Et faites et refaites les mêmes sujets pour lâcher prise. Vous vous libérerez de la contrainte technique et ainsi, vous exprimerez plus librement votre propre style. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.